L'AES, l'Alliance des États du Sahel, se retire définitivement de la CEDEAO. Une décision courageuse saluée à l'unanimité par la population malienne à la faveur d'une sortie traduisant une démonstration de force. Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour la grande édition sur ORTM de Décalé à cause du match RDC-Guinée prévu tout à l'heure à 20h sur ORTM 2. Le retrait de l'AES de la CEDEAO est une décision courageuse saluée à l'unanimité par la population malienne. Ici, à Bamako, de nombreux citoyens étaient sortis hier pour manifester leur soutien aux autorités de la transition. Une démonstration de force qui illustre à suffisance l'engagement des participants au maintien de la dynamique en cours. Mariam Sissoko. Les Maliens, plus que jamais mobilisés pour un Mali uni et prospère. Dans la capitale malienne, une grande mobilisation a été organisée pour soutenir les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, dans leur décision du retrait de la CEDEAO. Selon les participants, le Mali, le Burkina et le Niger sont considérés comme un seul pays aujourd'hui. C'est une décision courageuse qui nous conduit tout droit vers notre souveraineté retrouvée. Nous sommes là aujourd'hui pour montrer notre patriotisme en premier lieu, mais aussi soutenir la décision de ces trois pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, d'avoir quitté la CEDEAO. On est très contents. L'affluence était au rendez-vous sur les berges du fleuve Niger et la révolution est en marche. Trois pays qui décident de prendre leur destin en main. Moi, je trouve que c'est une très belle initiative de prendre son destin en main. Si on n'allait pas prendre aujourd'hui, je pense que dans l'avenir, on allait prendre. Donc, nul ne peut régler le problème d'autrui. Nous qui sommes la population, notre devoir, c'est de les accompagner, c'est de les soutenir, afin que vraiment l'initiative puisse se terminer avec succès. Je ne fais que féliciter le peuple malien, le peuple burkinabé, le peuple du Niger. Hommage aux aînés petits-fils des élaborateurs de la charte de Kouroukanfoua, l'une des plus vieilles du monde. Vous êtes sans doute sur le chemin de leur œuvre. Le Mali s'effira qu'avec les Maliens, un message qui était sur les lèvres de tous ceux dont nous avons approché lors de cette manifestation. Autre rencontre de soutien aux autorités de la transition, celle des femmes de Sénou Heremakono Plateau D. C'est à la faveur d'une manifestation folklorique comme pour célébrer la libération de Kidal par les forces armées maliennes. Une libération qui, selon elle, est synonyme de la souveraineté retrouvée. Aïssata Saloumaïga. Depuis la prise de Kidal par nos femmes le 14 novembre 2023, les Maliens de tous bords ont manifesté leur joie à travers tout le pays. Des citoyens maliens heureux et fiers de leurs forces armées de sécurité continuent d'apporter tout leur soutien sans faille aux autorités de la transition pour leur acte de bravoure. Et c'est dans cette optique que les femmes de Sénou Heremakono Plateau D ont bien voulu organiser cette manifestation pour montrer leur fierté et soutenir les autorités qui ont mis fin à ces cauchemars de plus d'une décennie. Nous sommes très contentes depuis que Kidal a été libéré par nos femmes. Nous ne sommes rien sans nos forces armées et de sécurité, car c'est eux qui veillent sur notre sécurité. Nous, les femmes de Sénou Heremakono Plateau 2, nous nous sommes engagés à porter tout notre soutien à nos femmes, en les informant de tout mouvement suspect. Rien ne vaut la paix, et c'est dans la paix qu'on peut réaliser tous nos rêves. Qu'Allah bénisse nos dirigeants et notre Maliba. Le parrain de l'événement n'a pas manqué de saluer cette initiative patriotique des femmes de Sénou. Il invite celles-ci à rester toujours unies derrière nos femmes.
C'est une manière pour nous, population civile, qui n'ont pas eu la chance d'être des militaires, de soutenir nos forces armées dans leur mission régalienne. Dans un sketch, les jeunes du quartier ont véhiculé des messages de paix, des problèmes cruciaux comme le manque d'infrastructures routières, de structures de santé et d'eau potable.